Monsieur Erwin Avalon. Je voulais vous annoncer la tenue d'un nouveau stage de méditation Merkaba Matrimondir, premier niveau, qui aura lieu les 22, 23, 24 septembre. Voilà, donc c'est une aventure qui commence. L'objectif, si vous voulez, de cette aventure, c'est de faire en sorte de développer vraiment l'extraordinaire potentiel qui se trouve en nous. Mais que veut dire en nous? Eh bien, il s'agit vraiment de notre corps physique. Notre corps physique, c'est une antenne de connexion avec les forces de l'univers. C'est un outil d'absorption de la force de vie. Et les cellules, bien entendu, de notre corps sont les micro-ordinateurs qui sont chargés de développer ces outils, ces fréquences, ces connexions, ces facultés de liaison avec les forces de l'univers. Et donc, eh bien, il s'agit de rendre opérationnel cet outil extraordinaire, fantastique, prodigieux qu'est le corps. Et en fait, pour cela, il est très important de travailler sur l'émotionnel, parce que si vous voulez, c'est l'émotionnel qui a pour relais, dont le mental est un relais, parce que si vous voulez, notre psychisme est polarisé entre l'émotionnel ou le sentimental, qui est le pôle féminin de la psyché, et le mental qui en est le pôle masculin. Donc en fait, le sentimental ou l'émotionnel et le mental sont le miroir l'un de l'autre, et le mental reflète les états émotionnels que nous traversons. Et donc il est très important pour arriver à développer ces capacités, ces possibilités physiques que notre corps contient. Il est très important de nettoyer toutes nos mémoires émotionnelles de souffrance, parce que c'est le meilleur moyen de libérer notre mental de sa tendance à se focaliser sur l'aspect négatif des choses, sur les préoccupations. Le mental a été conçu pour nous permettre de comprendre les expériences du passé et construire le futur, mais nous l'utilisons pour nous culpabiliser du passé et pour nous préoccuper du futur. Et quand le mental est utilisé de cette façon, il littéralement absorbe, consume toutes les forces du corps physique, et au lieu de se brancher sur les rayons de l'univers qui nous envoie la force de vie, nos cellules sont obligées de réparer l'usure du corps mental provoquée par nos sentiments désordonnés et par les pensées qui prennent le relais de ces sentiments. Voilà, donc c'est un travail magnifique, et en fait, il est basé sur l'idée, qui n'est pas seulement une idée, enfin, sur la réalité que l'être humain est un être multidimensionnel, c'est-à-dire que nous sommes, l'humanité actuelle s'est identifiée avec le corps physique et pense que nous sommes un corps et que ce corps, on va dire, est régi par le laps de temps d'une vie humaine, et puis après, advienne que pourra, et on ne sait plus du tout ce qui va en advenir, et beaucoup pensent que tout est fini. Alors que tout est recyclé dans la création, pourquoi est-ce que l'être humain serait l'unique composante de cette création qui ne serait pas recyclée? Mais en fait, pendant que nous évoluons dans un corps physique, le principe de simultanéité veut que nous opérions à tous les niveaux de la création en même temps, en tant qu'on va dire particule du tout, le tout étant présent partout dans toute sa création. Eh bien, la partie de nous qui est une avec le tout est présente partout dans la création. Et donc, nous sommes des êtres multidimensionnels, présents simultanément dans toutes les dimensions de la création. Et ce travail va utiliser notamment l'arbre séphérotique, qui est un outil extraordinairement ancien, destiné à
on va dire, nous permettent de nous reconnecter avec tous les niveaux dimensionnels de la création dans lesquels nous nous trouvons déjà, mais dont nous avons perdu la mémoire. Et à la suite de quoi, eh bien, nous reconstituons notre lien avec la fleur de vie dont on va dire, l'arbre séphirotique est un extrait, une fraction, un fractal. Et à partir du moment où nous récupérons l'intégralité des capacités d'action de la fleur de vie autour de nous, eh bien, elle entre en connexion avec tous les niveaux de fleur de vie dans l'univers, c'est-à-dire la force de vie. Et à ce moment-là, l'être humain peut véritablement commencer une transformation intérieure extrêmement intéressante. Et donc, eh bien, dans ces périodes agitées que nous traversons, nous avons tous besoin d'intensifier notre stabilité, notre force intérieure, et puis notre lien à devenir des rocs transmetteurs, enfin des rocs, des rochers à travers lesquels s'exprime la force de l'univers. Et bien sûr, et l'énergie de base qui permet d'établir le lien, c'est l'amour. Et donc l'amour est vraiment l'élément majeur, mais il exige que nous fassions ce travail de libération de toutes nos mémoires de souffrance, c'est-à-dire de colère, de haine, d'infériorité, de culpabilité, de dépression et de rancune, de rancœur, voilà, parce que ce sont ces sentiments qui nous plombent, qui nous identifient à la matière, à la terre, qui nous coupent du ciel et qui nous coupent eh bien, de la vie dont le ciel nous abreuve. Voilà, donc j'espère que ce stage va vous intéresser, que vous répondrez nombreux à l'appel. Voilà, n'hésitez pas aussi à transmettre cette information et puis à faire des commentaires. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.